Avant de demander par exemple à quelqu'un que tu rencontres, Fabienne, quel est son signe astrologique, observe son visage. Et donc tu vas, à travers les traits de son visage, retrouver des planètes et les tempéraments que l'on rattache à ces différentes planètes, c'est-à-dire le Soleil, l'ego, Vénus, l'amour, Mars, l'ambition, Jupiter, l'épanouissement, etc., etc. Bon, bah, du coup, on va décrypter chaque type de visage ensemble. Alors Fabienne, donc à quoi reconnaît-on un visage solaire? C'est quelqu'un qui a souvent justement des traits un visage un peu rectangulaire, plutôt mince, et puis un sourire éclatant, et enfin une chevelure souvent abondante. Ça révèle une personnalité charismatique, parfois poussée à l'extrême, qui peut devenir un peu égocentrique, mais surtout qui attire l'attention. Catherine Deneuve, chevelure. Charlize Theron. Donc, le visage jupitérien. Alors le visage jupitérien, Jupiter c'est l'une des planètes les plus épanouissantes du zodiaque, donc ça révèle quand même quelqu'un souvent de généreux. Et alors on reconnaît ce visage jupitérien au départ ça part d'une forme un peu triangulaire, mais avec le temps c'est un visage qui un petit peu se remplit. Des yeux aussi qui sont un regard franc, un nez un peu gros, c'est-à-dire qu'il y a un côté amoureux de la vie, des bonnes choses, généreux, aimant l'humain. Et on retrouve ce côté terrien, gastronomique, jupitérien, amoureux des nourritures terrestres chez Gérard Depardieu et plus encore chez Philippe Etchebest. Et pour les femmes, un visage jupitérien, une femme jupitérienne, c'est Tal. Le troisième, tu disais? La lune, les visages lunaires. La lune. C'est rond. Voilà, tout en rondeur, un visage lunaire, c'est-à-dire c'est un visage bien plein, presque poupin, qui ramène de l'enfance, des yeux ronds, écarquillés, émerveillés, des pommettes aussi arrondies, un peu saillantes. Ça révèle une personnalité à la fois secrète, mystérieuse, qui a envie de découvrir le monde et en même temps il y a une part de vulnérabilité. Et on retrouve ça par exemple dans le visage d'Isabelle Adjani. Amélie Nothomb aussi est marquée par son enfance, on le retrouve à travers ses livres et aussi à travers les traits de son visage. Mars, un visage martien, je suppose que c'est un visage forcément volontaire. Oui, parce que Mars c'est la planète rouge, c'est le dieu de la guerre chez les Grecs, Arès. Voilà, quelqu'un de courageux, ambitieux, un peu culotté. Et donc ce visage, à quoi le reconnaît-on? A des traits hyper carrés, quoi. Voilà, on a l'impression qu'on a pris une règle et puis que c'est tracé, c'est un visage taillé à la serpe. Donc ce qui est intéressant avec des personnalités au visage martien, c'est que tu sais à qui tu as affaire et à la limite même tu peux entrer dans le conflit. A priori, ce sont des personnalités qui ne sont pas rancunières, avec qui on peut discuter tout de go. On reconnaît qui? Zazie, Nathalie Simon, le sport, les sportifs souvent ont un visage martien. Et la troisième personne, Florence Foresti. Le meilleur pour la fin, Fabienne, avec ton visage, on appelle le visage au trait vénusien. Vénus, la déesse de l'amour, Aphrodite chez les Grecs, l'harmonie. Donc cette harmonie, on la retrouve à travers les traits d'un visage souvent aux formes ovales, avec des yeux de biche, je ne sais pas si c'est un regard de braise, mais des yeux de biche, avec des longs cils. Ça révèle une personnalité amoureuse, très attentionnée à l'égard des autres, qui a l'air de séduire son petit monde, tu vois, qui arrive comme ça à se mettre un peu les gens dans sa poche. Et alors les personnalités célèbres qui ont un visage vénusien, Léa Seydoux, Brigitte Bardot. Enfin, le visage, pour moi, vénusien le plus représentatif, c'est surtout celle que l'on reconnaît à travers la beauté de son visage et aussi à travers son rire, parce que les tempéraments vénusiens ont un rire très sonore. C'est Norma Jean Baker, c'est-à-dire Marilyn Monroe. Voilà.